causée par des pluies diluviennes dont le nord de la Tanzanie donc est passé à 47 morts et 85 blessés selon un bilan toujours provisoire donné dimanche 3 décembre par la commissaire régionale du district touché. De fortes pluies donc ont touché depuis samedi la ville de Katesh dans le nord de la Tanzanie à environ 300 km de la capitale Dodoma, causant des glissements de terrain qui ont emporté des habitations. Comme vous l'avez souligné, le bilan donc qui est passé à 47 morts a déclaré donc la commissaire régionale de Manyara, Queen Seninga, sur des médias locaux, alors qu'un précédent bilan faisait état de 20 morts. Retenez également qu'il y a eu 11 morts dans l'éruption d'un volcan. Cela s'est passé dans la nuit en Indonésie. En Belgique, à l'appel d'un collectif Coalition Climat qui chapeaute pour l'occasion une centaine d'associations et de communautés, 20 à 25 000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles ce dimanche 3 décembre. Il n'y a pas de planète B. Chaque dixième de degré compte. Respecter les engagements des slogans donc sont désormais connus, mais en cette semaine de COP28, les mouvements citoyens veulent montrer qu'ils sont toujours là, même s'il y avait un peu moins de monde qu'à la dernière manifestation. Nous parlons de la bande de Gaza avec l'armée israélienne qui étend ce lundi ses opérations dans toute la bande de Gaza, où le bilan des civils palestiniens s'alourdit avec en filigrane de nouveaux signes d'un conflit qui fait tache d'huile dans la région, avec des incidents ce week-end en Irak et en mer Rouge. Nous en parlerons tout à l'heure. Donc retenez que la trêve a volé en éclats. L'armée israélienne a déplacé son offensive vers la moitié sud du territoire. Le bureau des médias du gouvernement à Gaza affirme que plus de 700 Palestiniens ont été tués par les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza assiégée donc au cours des dernières 24 heures. Et puis au moins 5 combattants en Irak d'un groupe armé pro-iranien au Ashad al-Shabi ont été tués donc dimanche soir 3 décembre dans un bombardement aérien. C'est dans la province de Kirkouk, dans le nord du pays, ont rapporté des sources de sécurité. Nous parlons du Burkina Faso avec le régime au pouvoir, le régime militaire qui a annoncé avoir suspendu tous les supports de diffusion du média français Le Monde après la publication la veille d'un article au sujet d'une attaque djihadiste sanglante dans le nord du pays. Ce dernier évoque un article tendancieux en référence donc à une publication sur le site internet du Monde vendredi au sujet de l'attaque djihadiste sanglante qui a frappé dimanche une base militaire à Djibo, intitulée au Burkina Faso, la guerre de propagande fait rage après l'attaque djihadiste sur Djibo. Selon l'ONU, 40 civils sont morts dans cette attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, tandis que des sources sécuritaires burkinabées avaient évoqué quelques soldats tués. L'agence d'information du Burkina Faso, de son côté, avait assuré que plus de 400 terroristes ont été abattus lors de la contre-attaque. Sornana Tambaye. Merci beaucoup, cher Tidiane.